j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui nous allons continuer le modèle méditation de Michel Jourde. On va voir notamment comment faire ces parties là ici. On va essayer de libérer les fuseaux qui sont de ce côté en faisant la main. Et en fonction du temps que je vais avoir par rapport à la vidéo, on verra si on peut attaquer cette partie là. Donc si vous débutez dans la dentelle, ce modèle il n'est pas fait pour vous puisque c'est un modèle qui nécessite d'avoir pris quand même les cours en ligne que je propose sur mon site internet ladenteldelila.wifeo.com. C'est un modèle de Michel Jourde, le modèle méditation. Si vous souhaitez le commander, vous pouvez aller sur son catalogue et en faire la demande. Vous avez toutes les informations en dessous de cette vidéo pour le commander s'il vous intéresse. Vous avez également le kit de fil avec les bleus foncés, bleu clair, gris et noir que je propose dans la rubrique kit de fil, toujours sur mon site internet ladenteldelila.wifeo.com, et c'est le kit de fil méditation. Donc ça c'est pour les personnes qui souhaitent faire les mêmes couleurs que moi et en même temps. Alors on va commencer par la partie de droite, c'est la plus simple, elle ne nécessite pas trop de fuseaux. Vous avez une épingle à 4 sur le côté, donc je vais la mettre tout de suite. J'ai pris du bleu foncé pour l'épingle à 4 ainsi que pour les meneurs. Donc on inversera sur cette partie là les meneurs et l'épingle à 4 pour que ça fasse comme on avait fait à côté, une fois l'un, une fois l'autre, pour que cette partie là, hop, ce soit la même que celle-ci, et celle-ci la même que celle un petit peu plus bas, là, mais qu'on verra plus tard. Enfin. Donc mon épingle à 4, ici. Donc ça en fin de compte, si je ne me trompe pas, c'est le haut de la cuisse, et ça ce sera le bas. Et ensuite, donc il y a le genou qui est derrière la main, et ensuite ça revient ici, et ensuite en bas ce sera le deuxième pied. Alors, toujours sur cette épingle là, mais à gauche des fuseaux qu'on vient de mettre, je vais rajouter une paire de bleu clair. Et ensuite, sur l'épingle ici, je vais mettre tout à gauche la paire de meneurs en bleu foncé. Et tout de suite à côté, je vais rajouter 2 paires de bleu clair. Vous pouvez même en mettre qu'une seule. Mais là, en mettant 2, je pense que ça fera un petit peu plus construit à l'intérieur. Alors, le point à faire, il est tout simple. Les meneurs sont à droite. Non, pardon, les meneurs sont à gauche. Ici. Et on va à droite. En faisant point fermé sur les bleus clairs. Une fois. Point fermé 2 fois toujours sur les bleus clairs. Donc les 2 paires de gauche. Ensuite, je vais faire 4 torsions sur les meneurs. Et je vais continuer vers la droite. Point fermé sur les bleus clairs. Là, il me reste plus que l'épingle à 4, enfin la paire de l'épingle à 4 sur le côté, en bleu foncé aussi. Donc là, je vais faire 2 torsions sur mes meneurs. Point fermé sur la paire de bleu foncé. 2 torsions sur chaque paire. Et épingle à 4. 4 fils derrière l'épingle. Ensuite, je repars avec l'avant-dernière paire vers la gauche. Ça donne point fermé, 4 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, une épingle. Je commence pas sur celle-là, mais sur celle-ci. On suit bien le zigzag. Faites attention de décaler correctement, parce que sinon il va y avoir un décalage dans vos zigzags, ce sera pas joli. Ensuite, donc mes meneurs sont à gauche, je vais à droite. Point fermé une fois, point fermé 2 fois.
4 torsions sur les meneurs, je continue vers la droite, point fermé. Là j'arrive vers la paire où on va mettre l'épingle à 4, donc 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur chaque paire et je mets l'épingle à 4, ce qui va nous faire changer de meneur. Donc maintenant je prends l'avant-dernière et je retourne à gauche, point fermé une fois, 4 torsions, point fermé 2 fois. Et en bout de rangée, toujours pareil, 2 torsions. Et à gauche, je mets l'épingle à 2. Donc pour l'instant, vous ne vous occupez pas de ces traits-là qui arrivent, là. Vous faites bien vos allers-retours en mettant les épingles là. Je vous retrouve au bout. Alors j'ai mis ma dernière épingle ici et je suis retournée avec les meneurs sur la gauche. Mes meneurs sont là. Je vais venir les crocheter ici. Une fois crocheté, je retourne à droite. Point fermé, torsion. Donc j'en fais toujours 4. Point fermé, 2 torsions. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle à 4. Je repars avec l'avant-dernière sur la gauche et je fais point fermé, 4 torsions et je m'arrête ici. Donc les 4 bleus clairs qui sont là, je vais simplement faire un rouleauté dessus. Et je les coupe. Ensuite, la paire de meneurs que j'ai ramenée sur la gauche, je vais venir la crocheter là. Ensuite, je retourne à droite, donc je fais 4 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, je vais venir dans ce trou d'épingle ici, ramener le fil le plus à droite. Dans la boucle, je fais passer les 3 fils bleu foncé et la paire de bleu clair. J'arrête tout sur le même point. Je peux couper, enfoncer les épingles et on va voir comment faire la partie de gauche. Alors cette partie est un peu plus délicate parce que on va réincorporer des paires au fur et à mesure qu'on va les travailler. Donc j'ai enlevé 4 épingles là. Sur la première, je vais mettre 2 paires de bleu clair. Ensuite, l'épingle juste à côté, je vais mettre une paire de meneurs. Donc cette fois-ci, on va alterner les meneurs. Donc je vais mettre la première paire de meneurs en bleu foncé et l'épingle à 4, je la mettrai en bleu clair. Alors pour l'instant, il y a 3 paires. Les meneurs sont à droite en bleu foncé et je vais à gauche. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle à 2. Je retourne à droite. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, là, sur la 3e épingle, je vais rajouter, on va dire 4 paires de bleu clair. Ensuite, sur l'épingle où on a mis les meneurs tout à l'heure, dans le même trou d'épingle, et à côté des 4 qu'on vient de mettre là, vous allez mettre 3 paires. Donc moi j'ai choisi un bleu foncé et 2 bleus clairs.
Et après, il me reste une paire de meneurs que je vais placer pour l'épingle à 4, toute seule sur ce trou d'épingle. Alors maintenant, je reprends mes meneurs qui sont en 3e position. J'ai passé les 2 premières paires là. Je continue à droite en faisant point fermé une fois, 2 fois et 3 fois. 2 torsions sur les meneurs et là je vais venir mettre l'épingle ici. Donc vous pouvez la crocheter sur l'épingle à côté, je préfère mettre moi une épingle. Et je retourne à gauche. Point fermé 3 fois. 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle. Je retourne à droite, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5, 6 et 7 fois. Ensuite, 2 torsions sur les meneurs. Là, je vais prendre pour la première fois la paire qu'on a mis tout à droite de l'épingle à 4. Vous la mettez en torsion une fois avant et vous faites point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Donc à partir de là, vous pouvez prendre des notes. Donc là, mes meneurs sont à droite, il faut que j'aille à gauche. Je prends la 2e paire en partant de droite, donc l'avant-dernière en partant de gauche pour aller à gauche. On vient de mettre l'épingle à 4, donc c'est normal. Vous faites point fermé une fois, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 2 torsions sur les meneurs. Il reste les 2 paires de gauche ici à passer, donc point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Celle-ci, elle se passe toujours de la même façon. Là, je mets l'épingle à 2. Et j'ai fini ma rangée. Maintenant, vous pouvez noter quand mes meneurs sont à gauche et que je vais à droite. Donc je fais point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Je vous l'ai dit, les 2 paires de gauche, on les passe toujours de la même façon. Ensuite, point fermé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 torsions sur les meneurs. Ensuite, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Et à chaque aller-retour, il faudra prendre un temps pour tenir dans une main les meneurs, donc ceux qui ont fait la rangée, et tirer avec l'autre main toutes les paires passives. Donc maintenant on a fait un aller-retour, vous reprenez vos notes et vous pouvez descendre jusqu'en bas. Je vous retrouve à la fin pour les crochetages. À savoir que ici et ici, ça va un petit peu plus loin. Donc ça on l'a déjà fait plusieurs fois, je pense que ça ne devrait pas poser de soucis. Simplement quand vous arrivez ici, au lieu de faire 2 torsions sur les meneurs, vous en faites 5 ou 6. Vous remettez l'épingle et là vous en refaites 5 ou 6. Idem pour ici. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour le crochetage de fin. Alors j'avance un petit peu et j'ai oublié de vous dire, à droite ici par moment il va falloir crocheter. Donc là il y a 2 torsions sur ma paire bleu clair, je vais en faire 2 de plus, histoire d'arriver jusqu'à l'épingle à crocheter. Là je vais crocheter uniquement la paire bleue, celle qui a fait le va-et-vient. Voilà, ensuite je vais refaire, on va dire 4 torsions sur cette paire et c'est celle-ci qui va repartir. Pour une fois, on va pas repartir avec la paire d'épingles à 4, mais ça va être la même qui a fait ce trajet-là qui va repartir à gauche. Donc là, pour retourner à gauche, vous faites point fermé.
Là, vous faites bien 2 torsions sur chaque paire et vous recommencez normalement. Donc les points fermés cette fois. Ensuite, 2 torsions sur les meneurs. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et là, épingle à 2. Donc à chaque fois que le modèle part un petit peu à droite et qu'il faudra crocheter, ce sera la même chose qu'il faudra faire. Il faudra reprendre les meneurs avec lesquels vous êtes venu à droite pour repartir à gauche, pour ensuite repartir à droite et cette fois-ci changer sur l'épingle à 4. Alors ma dernière épingle est à droite et mes fuseaux, je les ai ramenés à gauche. J'ai les fuseaux bleu clair pour les meneurs. Donc là, je vais crocheter sur cette épingle là les meneurs. Donc je passe l'autre fil meneur dans la boucle, mais pas que. Je vais aussi prendre la paire d'à côté. Et je vais remettre l'épingle. Ensuite, donc la paire passive qui est descendue et que je viens d'arrêter en même temps que je viens de crocheter ici, vous faites un nœud dessus et je vais la monter, il faudra la couper. Je reprends mes meneurs qui sont toujours à gauche et je vais à droite en faisant point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé une fois, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Je reprends l'avant-dernière paire pour repartir sur la gauche. Je fais point fermé cette fois. Je fais 2 torsions sur les meneurs, point fermé. De nouveau 2 torsions sur les meneurs. Inutile de faire 2 torsions sur la paire passive. Et je vais venir crocheter ici la paire de meneurs. Donc dans la boucle, je fais passer l'autre fuseau meneur ainsi que la paire passive à côté. Une fois que c'est fait, je reprends la paire passive. Comme tout à l'heure, je fais un nœud dessus et je vais la monter plus haut. J'ai toujours ma paire à gauche de meneur qui est en bleu foncé et je vais à droite. Donc point fermé. Là, je vais faire 2 torsions. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Comme ici, la paire de meneurs va aller complètement à droite, je vais rajouter plusieurs torsions dessus. Je vais venir crocheter cette paire et uniquement cette paire. Ensuite, je refais plusieurs torsions dessus et je retourne à gauche. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé cette fois. Je vais venir crocheter sur l'épingle juste en dessous de celle de tout à l'heure. Dans la boucle, je fais passer l'autre fil meneur ainsi que un fuseau, 2 fuseaux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Et je m'arrête là. Ensuite, je reprends tout ça et je vais juste faire un rouleauté. Et je vais couper. Il me reste une paire, celle qui a servi d'épingle à 4,
Et elle, je vais l'arrêter toute seule, juste en bas. Il y a un trou d'épingle exactement à l'endroit où elle s'arrête. Je remets l'épingle, je fais un nœud dessus et je peux couper tout ça. Alors, on va reprendre ici, on avait fait cette partie-là en bleu clair et bleu foncé. Voilà où vous faites exactement ce que ça donne. On va carrément reprendre tous ces fuseaux pour faire la partie, cette partie-là de la main. Donc là, les meneurs, ils étaient à droite derrière cette épingle. Donc je vous propose de les reprendre d'aller à gauche en faisant du point fermé. Donc cette fois-ci, il n'y a plus d'épingle à 4 à gauche. C'est uniquement un point fermé classique. Donc arrivé en bout de rangée de torsion, épingle, je retourne à droite. L'épingle d'ici, je vais la mettre là. Je retourne à gauche. J'ai 8 paires en tout. Normalement vous le savez, mais c'est au cas où, il y a 8 paires. Torsion, une épingle. Je retourne à droite. Et là par contre, je vais recommencer à faire l'épingle à 4. Donc je fais des torsions sur la paire de bleus. 2 torsions quand j'arrive dans l'épingle à 4. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle à 4. Donc ensuite, vous pouvez le faire seul, il n'y a rien d'extraordinaire. En fait, point fermé avec épingle à 4 jusque là. Ici, il y a une pointe, donc ça, on le voit dans les étapes de cours. Et ensuite, il faut revenir ici, en crochetant, en faisant une épingle à 4 là. Et on va s'arrêter ici. Je vous reprendrai juste pour vous montrer la fin ici, parce qu'après, il faudra refaire des fuseaux pour le reste des doigts. Alors, j'ai fait tous mes allers-retours, j'ai fait la pointe et j'ai crocheté ma paire de meneurs ici à gauche. Donc là, je vais tout simplement enlever les 2 torsions sur l'épingle, sur la paire de l'épingle à 4. Et je vais faire un rouleté, tout simplement au niveau de la dernière épingle que j'ai posée. Voilà. Et je vais pouvoir couper tout ça. Bon, je voulais avancer un petit peu plus, finalement, comme j'ai beaucoup de commandes en ce moment, c'est un petit peu délicat d'avancer et de faire ça en même temps, mais je vais y arriver, mais je vais poster cette vidéo tout de suite et puis je vais commencer directement l'autre partie pour pouvoir avancer et que ce soit prêt pour Noël. En attendant, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et surtout la commenter pour mon référencement. Je vous fais plein de gros bisous, à bientôt.